toutes, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, qui va parler principalement de matériel. Aujourd'hui je vais vous parler de la marque Norda, une marque canadienne un peu nouvelle, un petit peu révolutionnaire, qui a été créée en 2021. Et puis voilà, je vais vous présenter le premier modèle qu'ils ont sorti, le modèle 001. Allez, on est parti. Pour commencer déjà, le premier aspect, déjà la boîte. Alors c'est un élément qui n'est pas tellement important, mais là on est sur une boîte qui est quand même relativement imposante, qui est relativement qualitative, et ça montre en fait déjà la qualité du produit. Vous allez le voir, c'est des produits qui sont relativement chers. On a dedans quelques prospectus voilà, avec les partenaires, et puis on a avec un sac pour transporter voilà, les chaussures. C'est presque aucune marque fait ça, hein, à part dans notamment le monde de la sneakers, les paires un petit peu haut de gamme. Mais là, on est quand même sur une paire de trail qui parfois est utilisée aussi en lifestyle, mais c'est tellement une marque niche que personne l'utilise, personne ne connaît vraiment. Donc la marque Norda avec son sachet. Pour la suite, du coup, la chaussure, elle est ici. Je vous ferai quelques plans supplémentaires. Il y a pas mal déjà de coloris qui sont disponibles sur cette chaussure. Il y a un vrai effort déjà sur l'esthétisme, notamment de la chaussure, mais de toute façon de la marque globale. Donc là, on est sur un coloris donc noir sur la semelle et blanc au-dessus. On a de toute façon, même si c'est très qualitatif, on a toujours de toute façon cette couleur blanche qui a du mal à se laver, quel que soit le tissu utilisé, quelle que soit la chaussure que j'ai pu voir, c'est toujours assez difficile d'enlever cet aspect-là. On va commencer sur le premier aspect qui est un aspect très très positif sur cette paire de chaussures. C'est déjà la qualité de fabrication, comme je disais. On est sur une qualité vraiment très très bien finie. On n'a pas d'excès de colle comme on peut voir chez d'autres marques. On a vraiment un effort qui est fait sur l'ensemble de la paire. Tout d'abord sur l'aspect crampon, on a des vagues un petit peu qui sont mis tout au long de la semelle. On a des rappels et pas mal d'aspects sur toute la semelle. Sur le haut de la chaussure, on a deux éléments qui sont réflectifs. Pareil à l'arrière, donc ça c'est quand même un point positif. On a du dessin un petit peu type montagne, topo un peu de carte qui est mis là. On a le logo Norda à l'arrière, Norda écrit ici et ici. Une semelle qui revient jusqu'à l'arrière, un changement avec un pare-pierre un peu plus conséquent. Et puis tout ce textile qui est en un seul bloc que je vais parler juste après. Honnêtement, je pense que c'est la paire la mieux finie que j'ai pu voir. Et puis même jusqu'au lacet avec un aspect noir, mais avec aussi des petits croisillons blancs, vraiment une paire vraiment qualitative. Alors déjà la semelle qui est donc une semelle light base qui est anciennement la plus légère des semelles Vibram. Semelle light base qui est vraiment très très qualitative. J'ai déjà pu la tester sur d'autres paires de chaussures. Ça accroche vraiment bien, donc ça n'a aucun souci. On n'a pas de bout qui reste. Ils ont fait le choix aussi de rajouter en plus, ce qui n'est pas le cas sur la light base, des petits crampons, des petits points. Ça je comprends pas vraiment parce que la paire, hein, j'ai dû la porter peut-être 50-60 km. Ils sont déjà usés alors que c'est une paire qui est fait de base pour durer vraiment très très longtemps. Ça, je pense, n'apporte pas grand chose en accroche et ça s'abîme assez vite, surtout si avant d'arriver sur les chemins, vous avez un peu de route, un peu de bitume ou même du chemin un peu carrossable, donc ça s'abîme assez rapidement. Mais ça tient vraiment très très bien la route. La semelle est vraiment top, donc ça, gros point positif. Ils sont associés à Vibram et c'est le cas sur toutes leurs paires de chaussures, donc bravo à eux de se faire accompagner par une marque qui a plus rien à prouver, je pense. Le deuxième aspect que je voulais vous parler, c'était de la tige. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Ils mettent en place de la Dynéma, donc biosourcée, ils appellent ça. Globalement, de ce que j'avais vu, c'est la matière la plus légère et la plus résistante qui existe sur Terre, de ce qu'ils disent. C'est vraiment très très léger, c'est vrai, et c'est vrai que je vois pas comment c'est possible d'arracher ce tissu. Je pense que cette paire, honnêtement, avec la semelle plus le tissu, la tige plutôt,
vous pouvez largement, mais vraiment largement, faire plus de 1000 bornes avec et la paire est encore presque sortie de boîte. Ça, c'est assez exceptionnel. Quand ils ont créé la marque en 2021, leur but principal, c'était de créer quelque chose de performant, mais aussi quelque chose qui respecte en gros l'environnement, donc quelque chose qui ne se jette pas ou qui se jette après vraiment une très très longue utilisation. Donc là, c'est vraiment réussi et coup de chapeau d'avoir réalisé une paire voilà, de cette qualité. On parlera du prix, ça a un prix quand même cette paire de chaussures. Concernant un petit peu la forme et le confort un petit peu déjà de la paire. Globalement, c'est très très confortable. On a un drop de 5 mm relativement classique qu'on retrouve assez régulièrement, notamment chez Oka ou d'autres marques comme ça. Et on a donc 26 mm à l'arrière et 21 mm à l'avant. C'est pas non plus monstrueux, c'est pour eux le modèle ultra distance. Ils en parlent pour faire son record à partir de 50 miles, donc voilà, c'est quand même des chaussures pour du très long. Ça reste dynamique, mais c'est pas l'objectif principal de cette chaussure. Le confort est très très bon, notamment si vous avez des avant-pieds larges comme moi. C'est pour ça que j'avais acheté cette chaussure, c'est que c'est très très large vers l'avant. On est très bien dedans. Moi, je trouve personnellement qu'on manque légèrement de maintien. Ça vient aussi du taillant. Moi, je fais du 43 presque chez toutes les marques. Et là, ils conseillent de prendre une demi-taille au-dessus. Donc moi, en fait, il n'y a pas de 43 et demi, donc j'arrive sur du 44. Le 44, en termes de longueur de pied, il n'y a pas de souci. J'ai déjà testé du 43 chez mes amis de Merci Distillerie à Grenoble. Je les remercie d'ailleurs. Pour moi, c'est trop court. Donc il me faut du 44. Le problème, moi je trouve, c'est au niveau du maintien à l'arrière. On a donc, comme je l'avais dit, une tige qui est très très bien finie, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais à l'intérieur, en fait, on a deux petits coussins, en fait, de part et d'autre. Mais on n'a pas vraiment le coussin qui se trouve derrière et qui crée, en fait, le maintien pour que le pied soit vraiment maintenu. Là, le pied, finalement, il est posé à l'arrière, mais il n'y a rien, entre guillemets, qui le bloque dans la remontée. Si on a une foulée, en fait, très avant-pied, avec un petit peu de puissance, ce qui est mon cas, et ben on a vite l'aspect du pied qui remonte. Donc ça, pour moi, c'est le premier défaut de la paire. On a un maintien qui est bon, mais si vous avez un peu les chevilles instables, je trouve que c'est le premier défaut. Alors c'est leur première paire qu'ils ont sortie, la 001, je crois. Ça, c'est un défaut voilà, qui peut se comprendre. Ils ont fait le choix de créer ça, un arrière qui est beaucoup moins maintenu avec deux mini coussins. Moi, j'ai pas de douleur au niveau du talon, donc là, pour moi, c'est vraiment réussi. L'arrière est vraiment réussi de ce point de vue-là. Mais sinon, je trouve que ça pose quelques problèmes. L'avantage de cet aspect-là, de mettre un petit talon avec peu de renfort, pas forcément une chaussure qui fait des compromis, parce qu'on a un vrai pare-pierre devant, ce qui n'est pas le cas sur les chaussures un peu de performance. Mais là, on a quand même une paire qui fait 268 grammes, ce qui est vraiment léger pour une paire, entre guillemets, d'ultra running. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est vraiment réussi. On a beaucoup de choses en plus. Et pour moi, d'avoir une paire à ce poids-là, avec la semelle qui est quand même vraiment imposante, c'est vraiment réussi. L'autre aspect que je voulais vous parler, c'est les lacets. Les lacets, ils sont très bien réussis. Ils sont relativement assez longs. Il n'y a pas vraiment de souci. Il y a une attache au niveau du logo Norda à l'avant pour rajouter un peu de maintien. On peut vraiment bien serrer. C'est des lacets qu'ils appellent diamants. Pour moi, c'est vraiment des bons lacets. Alors pour certains, ça peut être un détail, mais pour moi, c'est pas un détail. Les lacets, c'est vraiment important. Il y a des paires de chaussures qui sont ratées juste à cause des lacets. Il faut acheter d'autres lacets ou les piquer à une autre paire qu'on a pour les mettre. Là, on a déjà des très bons lacets. Et puis toujours le souci du détail, c'est écrit Norda et Disneyma sur l'autre. C'est quand même assez qualitatif de ce point de vue-là. Je reviens un petit peu sur l'aspect, un autre aspect voilà, qui m'a un peu choqué sur cette paire. Donc on est
on est bien à l'avant, l'arrière je l'ai dit on est moyen, et puis j'ai un défaut sur cette paire qui me vient. J'ai un ami qui a la même paire qui m'en a parlé, et lui il n'a pas ce défaut là. Donc est-ce que ça vient un défaut de la paire que j'ai achetée? C'est possible. À l'arrière en fait on a un talon, moi en fait, qui commence déjà à plier. Donc en fait quand je cours, il est comme ça le talon. Donc c'est quand même un problème parce que du coup ça me fait un point, ça se plie en fait derrière, et finalement ça me fait comme une barre, comme une ligne, parce que normalement le talon devrait être comme ça et là il est comme ça. Et en fait quand je cours, est-ce que ça vient de ma foulée? Moi ça vient me gêner. Alors ça vient me gêner, j'ai pas de douleur. À faire 100 km, je vous garantis pas que j'ai pas une douleur, mais sur des sorties que j'ai faites de 10-15 km avec pas mal de dénivelé, voilà, j'ai vite eu de problème. Pourquoi j'ai pas fait plus long? Bah parce que j'ai trouvé meilleure paire entre guillemets pour faire du plus long. C'est vraiment dommage parce que honnêtement, sans ce problème d'aspect très large ici, avoir ce côté très ample et ce point-là, pour moi, c'est la meilleure paire qui existe pour faire du long en trail, que ce soit sur tous les autres aspects. Le dernier aspect que je voulais vous parler sur cette paire de chaussures, c'est l'aspect du prix. 270 €, c'est très cher. Alors c'est très cher, il faut regarder aussi, les chaussures de trail ou même les chaussures au global sont de plus en plus chères. Donc globalement une paire de chaussures ça coûte entre 150 € et 200 €. Les modèles performance c'est vite 250 €. Les modèles carbone sur route c'est vite entre 300 et 500 €. Donc globalement elle n'est pas si chère cette chaussure, surtout si on regarde l'usure. Cette chaussure pour moi vous faites largement 1500, 2000 bornes. Une chaussure classique vous faites entre 600 et 700 km. Donc globalement vous êtes à 3 fois la durée de vie, donc vous divisez le prix par 3, en gros ça vous revient presque à 80 € la paire. Surtout si vous voulez pas beaucoup de paires et que vous n'avez pas beaucoup de place chez vous, vous voulez pas vous embêter, vous avez une paire pour faire vraiment de la distance, pour faire de la randonnée, du trek, et je pense qu'elle est très bonne là-dedans. Ils ont aussi un modèle imperméable, donc ça peut être assez intéressant. Et vraiment, bah voilà, une chaussure pour vraiment faire du long, et puis une chaussure pour faire plutôt de la vitesse, et vous avez deux paires pour tout faire. Et vous avez vraiment deux paires où vous faites 1500-2000 bornes. Et ça, c'est vraiment intéressant pour une chaussure, surtout quand on voit des chaussures au bout de 500 km qui sont abîmées. Voilà, j'espère que ce test de la Norda 001 vous a plu. Je reviendrai rapidement avec un test de la Norda 005, voilà, qui a une nouvelle paire de chaussures qui est sortie, qui est assez exceptionnelle aussi. Il y a des points positifs et beaucoup pour cette paire, 2-3 points négatifs de mon côté, mais je vous conseille vraiment de vous rendre dans un shop, de mettre le pied dedans. Faites attention à la taille parce qu'il faut souvent prendre une demi-taille au-dessus, et puis voilà, de pouvoir tester ça en magasin et puis après vous amuser sur les terrains. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!